Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. Ce soir, la rédaction accueille Abdallah Haribou, président de l'association Hip Hop Évolution. Bonsoir. Bonsoir. Alors avec nous également Sophie Huvet, vous êtes bénévole dans l'association et chargée de l'organisation. Bonsoir. Bonsoir Amina. Alors ce week-end, ce samedi, commence le festival d'Hip Hop Évolution qui fête également ses 10 ans. Des festivités nombreuses sont prévues. On en parlera à la fin de ce journal, mais d'abord, voici les titres de ce jeudi 30 avril. Nouvelles orientations, priorités et calendrier, le nouveau président de la commission Action sociale du conseil départemental, Issa Abdou, présentait ses futurs chantiers cet après-midi à la presse. Nous y étions. Les organisations sportives de Mayotte avaient rendez-vous avec les services de l'État ce matin. La convention d'objectifs a été signée avec le comité régional olympique et sportif et le plan de lutte contre la violence dans le sport a été ratifié. Explication dans ce journal. Les champions des Olympiades des sciences de l'ingénieur du lycée professionnel de Kahani nous ont présenté leur Smart Jet aujourd'hui, une invention surprenante qui leur permet d'accéder à la finale de la compétition en métropole dans quelques semaines. Reportage à la fin de cette édition. Une conférence de presse a été donnée cet après-midi pour évoquer les grands projets sociaux sur lesquels doivent rapidement plancher les membres du conseil départemental. Issa Abdou, le président de la commission de l'action sociale et santé, a tenu à rappeler le besoin d'apaisement et la nécessité de réorganiser les services sociaux, une tâche qui n'est pas de tout repos. Reportage signé Pierre Bellucci. Après la conférence de presse du jour, le constat est clair. Aucune action sociale d'envergure n'est pour l'heure prévue. Les membres du conseil départemental ont opté pour une réorganisation des services sociaux à l'aide de 2 enquêtes qui sont actuellement en cours. Une en interne menée par l'inspection générale des services et une autre externe dirigée par l'institut ministériel chargé des affaires sociales. 2 enquêtes pour 2 objectifs. D'une part, de solder une situation dont on n'est pas comptable et pour prendre à témoin l'opinion publique et dire voilà, nous héritons d'une situation qui commence maintenant. Deuxième vertu de ces enquêtes-là, c'est de faire les propositions les plus objectives possibles en disant que voilà, nous faisons cela parce que à un moment donné, ces enquêtes-là nous ont fait des recommandations, mais évidemment la décision nous appartient, mais guidée par ces enquêtes objectives. Le calendrier des acteurs sociaux est chargé, rencontres avec les maires, la CAF ou encore l'État. Les élus vont devoir travailler d'arrache-pied, mais aussi et surtout trouver de l'argent. Si dans un département de droit commun, le social représente la première compétence, l'objectif d'un budget en faveur de l'action sociale à hauteur de 60% semble compromis. Face au budget primitif très serré, les élus doivent prioriser rapidement. Nous avons préparé un budget 2015 qui tient compte un peu de l'évolution nécessaire de notre direction, puisque c'est la compétence principale du département. Et j'espère que dans ce budget que nous avons proposé, il n'y aura pas trop de hachures, qu'on nous garde au moins le maximum là-dedans pour que nous puissions fonctionner parce qu'effectivement, nous sommes un service, une direction qui consomme, mais qui produit financièrement très peu. Et nous aidons les gens qui sont très vulnérables. Et aux gens vulnérables, on ne peut pas leur faire payer quoi que ce soit. Les discours s'accordent à faire du social une priorité. Les décisions modificatives au budget primitif doivent aller dans ce sens afin que fin juin, les premières actions concrètes soient véritablement initiées. Car comme le dit Issa Abdou... Hier, lors de la session plénière, tout le monde a dit social, mais il serait peut-être temps, et je compte sur mes collègues pour ça, de la majorité, pour que ça ne soit pas que des mots. Après les salariés d'Orange la semaine dernière, c'est au tour de ceux de la BFC de se mettre en grève pour réclamer les mêmes conditions de travail que leurs collègues de la Réunion. Encadrés par une intersyndicale CGT, EMA et FO, ils réclament l'application de la majoration de salaire, le maintien du dispositif d'intéressement et de retraite complémentaire. Les grévistes dénoncent également la dégradation des relations avec leur direction. Pour en savoir plus, Camille Leca et Abbas Alidi sont allés à leur rencontre devant l'agence de Mamoudzou. Ils avaient prévenu, si leur direction n'ouvrait pas les négociations avant 7h30, les salariés lanceraient une grève illimitée.
Réunis devant l'agence de Mamoudzou sous les bannières de FO et de la CGT, ils demandent à être traités sur un pied d'égalité avec leurs collègues de la Réunion. Ça fait un moment qu'on demande des choses, à avoir les mêmes avantages que nos collègues réunionnais et ça traîne. Donc aujourd'hui, peut-être par la force ou je ne sais pas, mais il faudrait qu'on nous réponde. Mayotte est toujours une seconde zone, si vous voulez, partout, dans tous les services. Donc nous, on dit non, on fait le même travail que les autres. Donc il faudrait que notre direction reconnaisse cela. Au menu des revendications, l'application de la grille des salaires bruts comme dans le reste du groupe Océan Indien, la majoration de 1,30 des salaires, ainsi que le maintien des modalités de calcul d'intéressement et de la retraite complémentaire. La direction s'y était engagée lors d'une première grève du personnel en 2008, mais 7 ans plus tard, toujours rien. Et aujourd'hui, il y a un autre point de crispation, des conditions de travail qui ne cessent de se dégrader, selon le délégué syndical CGT-MA. Donc effectivement, il y a aussi au niveau managérial en fait, il y a trop de pression, il y a le travail qui augmente de jour en jour, l'effectif reste constant depuis des années, il n'y a pas d'embauche réelle, ceux qui partent ne sont pas remplacés, on prend des CDD qui restent quelques temps et puis qui repartent, donc nous on aurait souhaité avoir un cadre de vie meilleur, un cadre de travail qui serait meilleur. Une vingtaine de salariés étaient rassemblés ce matin. Ils attendent que la direction générale du groupe BFC-OI se déplace en personne à Mayotte afin de négocier avec les syndicats. S'ils ne sont pas entendus, le mouvement sera renouvelé dès demain. Contactée par téléphone, la direction locale n'a pas souhaité répondre à nos sollicitations. Éducation maintenant, les professeurs de lycées professionnels sont remontés contre le vice-rectorat et pour le faire savoir, ils se sont réunis en assemblée générale hier soir. En cause, le passage en force prochainement d'une nouvelle organisation des périodes de stage des lycéens, un nouveau calendrier qui met en péril la qualité des enseignements selon Roger Combarel, le secrétaire départemental de la CGT Éducation. On l'écoute au micro de Shakila Issouf. Et ici à Mayotte, donc, on veut passer en force par rapport à tout ça et nous obliger donc à garder nos élèves par moitié dans nos classes. Donc ça va nous empêcher d'aller les voir sur les lieux de stage, mais surtout ça va réduire considérablement le nombre de semaines pendant lesquelles on devra faire passer un programme qui est un programme national, car le bac pro que nos élèves passent au bout de 3 ans, c'est un bac pro qui a des valeurs nationales et les sujets ne sont pas propres à Mayotte, ils peuvent être faits un petit peu partout et ils sont souvent d'une certaine complexité, une certaine difficulté. Or, réduire l'offre de formation initiale à 22 semaines au lieu de 29 comme c'était le cas encore cette année, pour nous c'est un grave danger pédagogique. Ce jeudi 30 avril, 2 conventions importantes ont été signées entre le CROSS et la Fédération de football de Mayotte. La préfecture espère donner à ces acteurs du milieu sportif un outil de travail qui, à long terme, permettra aux dirigeants de mutualiser leurs moyens afin de rassembler les jeunes autour des valeurs du sport. Reportage Shakila Youssouf et Fred Soulaimana. Des coups de stylo et surtout des signatures importantes pour la promotion du sport à Mayotte. D'un côté, le comité régional olympique sportif qui signe ici ses objectifs pluriannuels et de l'autre, un représentant de la Ligue de football qui s'engage dans la lutte contre la violence dans le sport. 2 conventions qui ont comme idée commune de développer les actions sur le 101e département et surtout le rendre accessible à un plus grand nombre de jeunes. On va essayer d'aller dans le sens d'avoir une équipe par commune au moins et avoir une sorte de sélection communale. Et là, en même temps, on va mutualiser les moyens. Et en même temps aussi, avec les moyens, on peut prétendre à d'autres manières de se préparer. Disons, c'est une expérimentation et c'est un outil de réflexion, de se voir ensemble. Ça permettra de se voir ensemble et de discuter l'état et de voir l'état d'avancement au niveau de discuter toutes les problématiques qui concernent le sport, et en particulier nous, le football,
à chaque fois que nous verrons que c'est nécessaire. Favoriser les rencontres entre jeunes issus de différents villages à travers les événements sportifs, communiquer sur les valeurs du sport et promouvoir différentes disciplines. Le champ d'action est large, avec la participation active de l'association Profession Sport Loisirs Animation de Mayotte. Le préfet de l'île cherche aussi à créer des emplois et à offrir aux jeunes Mahorais des perspectives de réussite. C'est très très important parce qu'on sait que il y a des tensions entre les villages, il y a des tensions entre les personnes. Et que cette idée de dire que le sport est une valeur de rassemblement, est une valeur de partage, est une valeur de respect, est une chose qui est essentielle. Ils ont décidé, ils ont accepté, ils ont porté avec beaucoup de cœur cette convention. Et donc on a ces deux éléments-là. Aujourd'hui, les organisations sportives de Mayotte s'engagent à améliorer le dialogue au sens large au sein de la jeunesse mahoraise, mais aussi leur offrir un cadre structurant, non seulement pour leur forme physique, mais aussi morale grâce à toutes les bonnes valeurs véhiculées par le sport. Nous parlions hier des mesures prises par Bruxelles pour la lutte contre l'immigration et aujourd'hui il semblerait que les lignes bougent à Mayotte. Des renforts d'effectifs sont attendus à la police aux frontières pour la rentrée de septembre prochain. La plupart de ces nouveaux agents devraient être affectés au futur centre de rétention administrative à Pamandzi. On fait le point avec Camille Leca. Le syndicat de police nationale Alliance et la CFE-CGC Fonction publique en réclamaient 34. Finalement, 44 nouveaux fonctionnaires seront affectés à la police aux frontières de Mayotte en septembre. 5 brigadiers, dont 2 officiers de police judiciaire et 3 généralistes. Le reste des effectifs comprendra 39 gardiens de la paix. Les agents seront affectés pour une part à des missions de service opérationnel et pour une autre part au centre de rétention administrative. Reste à savoir s'il s'agira du nouveau CRA, encore en chantier aujourd'hui. Un chantier lancé en 2013 et confié à SMTPC, filiale du groupe Vinci Construction. Avec un budget de 25 millions d'euros, sa livraison était initialement prévue fin 2014, mais avec le retard pris, les services de l'État tablent aujourd'hui sur une ouverture à la fin de cette année. Sa capacité d'accueil est fixée à 148 personnes et le centre doit également accueillir les locaux de la direction de la PAF. Même si les choses avancent lentement, avec ce nouveau CRA et l'augmentation des effectifs de la police aux frontières, le ministère de l'Intérieur affiche en tout cas sa volonté de renforcer la lutte contre l'immigration clandestine. Il s'appelle Bakar Amada, il est originaire de Niambadao. Il est également le président du Conseil représentatif des musulmans de Mayotte. Ce matin, à travers les médias, il a officiellement été présenté aux Mahorais comme le premier aumônier de Mayotte. Le reportage de Shakila Youssouf et Fred Soulaïmana. Une volonté de conserver de bonnes relations avec les autorités religieuses de l'île se lit sur les visages. Les cadis et le directeur du centre hospitalier de Mayotte ont tenu à officialiser ce poste cher aux yeux des Mahorais. Une officialisation qui intervient suite à l'affaire des bébés morts, tous enterrés dans une même fosse septique, et ce, sans qu'aucun rituel funéraire musulman n'ait été effectué. Cette nouvelle vient donc apaiser les tensions. On a voulu, à l'instar de ce qui se fait effectivement en métropole, où la plupart, même la grande majorité des établissements ont un aumônier, en métropole ce sont souvent des aumôniers catholiques. Et bien ici, effectivement, il m'a semblé tout à fait logique de recruter un aumônier musulman pour qu'il puisse être dans le même rôle que ses confrères de la métropole, c'est-à-dire un rôle à la fois d'assistance, de soutien et donc auprès notamment des patients et de leurs familles. Il a donc un rôle très important qu'il a pris à bras-le-corps. Employé depuis 2 mois maintenant au sein du CHM en tant qu'aumônier, Bakar Amada prend très au sérieux son rôle. Il souhaite vraiment apporter un soutien moral à toutes les personnes hospitalisées ainsi qu'à leurs familles. Lorsqu'on l'écoute parler, l'émotion est plus que palpable. Le fait que je le sois qui est important, mais qu'il y ait un aumônier au sein de l'hôpital qui accompagne les malades en leur apportant, les malades et leurs familles en leur apportant un soutien moral très important. Une collaboration qui a pour objectif d'améliorer les relations entre l'hôpital et la communauté musulmane de l'île. Création d'un établissement public foncier, défilé du 1er mai, c'est également dans l'actualité de ce jeudi 30 avril. Davantage de précisions avec Camille Leca.
Quelques jours après son déplacement à Mayotte, Georges Paul-Langevin a présenté hier en Conseil des ministres une série de mesures pour la modernisation de l'outre-mer. Première bonne nouvelle et attendue depuis des années, l'officialisation de la création d'un établissement public foncier et d'aménagement pour le 101e département. Objectif, valoriser les ressources foncières pour s'adapter au doublement de la population mahoraise d'ici 2040. Des besoins évalués à environ 2750 logements à court terme et 2200 par an d'ici 2030. Le nouvel établissement pourrait aussi en assurer la réalisation à hauteur de 20%. Parmi les autres mesures présentées par la ministre des Outre-mer hier, il y a aussi l'abrogation du registre du commerce et des sociétés, ainsi que l'application de nouvelles conventions de droit social pour le secteur de la pêche professionnelle. Nous évoquions il y a quelques jours le gel des importations de viande en provenance de Madagascar. Le ministre de l'élevage malgache a tenu à réagir en personne sur la question. Par un courrier adressé le 23 avril dernier à la délégation de l'Union européenne à Madagascar, il a indiqué que le projet Bovima n'était pas remis en cause. La construction d'abattoirs est donc encore d'actualité selon le ministre. Il a également déclaré que c'est le seul projet aujourd'hui que nous avons approuvé car il répond parfaitement à nos exigences en matière de politique d'élevage notamment, avec la mise en place d'un parc d'engraissement, la mise en place d'un système de traçabilité, ainsi que l'amélioration génétique. Et étant un projet intégré qui sera bénéfique à la population locale, le ministre soutient les éleveurs par rapport à la santé animale, ainsi que les agriculteurs pour les besoins en alimentation animale. Ce n'est pas une tradition à Mayotte et pourtant cette année, les syndicats locaux se mobilisent pour la fête du travail. Demain 1er mai, un défilé est organisé par la CFE-CGC. Le syndicat appelle tous ses adhérents, militants et sympathisants à son premier volet défilé avec pour thème « Mieux se connaître pour mieux agir ensemble et promouvoir la politique syndicale à Mayotte ». Les manifestants sont attendus pour un départ de cortège à 9h du 5-5 à Mamoudzou. Un regroupement est ensuite prévu à la MJC de Mogombani à 10h. Et la CFE-CGC n'est pas la seule à appeler au rassemblement du 1er mai. L'Union départementale FO a aussi indiqué qu'un défilé de ses adhérents et sympathisants était prévu demain dans les rues de Mamoudzou. Le 1er mai pourrait donc devenir un rendez-vous syndical incontournable, comme c'est le cas depuis des décennies pour les syndicats nationaux. Pour la première fois, un lycée mahorais était représenté aux Olympiades académiques des sciences et technologies de l'industrie et du développement durable. C'était le 24 mars dernier à La Réunion. Et pour leur première participation, les 4 jeunes représentants mahorais ont décroché le Graal. Parmi les 24 équipes en compétition, c'est leur invention, le Smart Jet, qui a retenu l'attention du jury. Rencontre avec ces 4 prodiges dans ce reportage signé Pierre Bellucci. Une victoire qui en appelle d'autres. À l'aide du vice-rectorat ou encore du conseil départemental, 4 jeunes du lycée polyvalent de Kahani ont pu développer un projet ambitieux et novateur. Les 4 génies en herbe ont ainsi travaillé 6 heures par semaine, mais aussi chez eux ou pendant leurs heures libres. L'équipe est composée d'un programmateur, d'un spécialiste des télécommunications pour le GPS, d'un chargé d'expérimentation du prototype et d'un maquettiste, sans oublier bien sûr leur professeur et guide. J'ai proposé comme idée de réaliser un propulseur plus pour une utilisation sportive et plutôt fun. Et puis progressivement, en faisant des petits brainstorming, on s'est rendu compte qu'une utilisation dans le lagon pouvait être utile à des gens avec des capacités de natation assez réduites. Et donc l'idée a été de ne pas laisser les gens avec un appareil puissant, mais plutôt d'utiliser avec une puissance réduite et un guidage GPS. Bien encadrés, ces 4 jeunes ont mis beaucoup de cœur à l'œuvre pour surmonter toutes les difficultés de la création. Leur propulseur permet de naviguer rapidement dans l'eau, tandis que le GPS intégré comprend une fonction de retour en cas de danger. Il suffit d'enregistrer la position de départ et d'appuyer sur le bouton de retour. Une sacrée invention qui, après cette première victoire, rend fier leur proviseur. Moi, je voudrais insister particulièrement, je pense que c'est ce qui a fait qu'ils ont remporté la victoire, c'est sur la créativité. Voilà, ils ont créé de toutes pièces eux-mêmes leur projet et ils ont imaginé avant toute chose une idée nouvelle qui n'existait pas et qui a séduit, je pense, le jury à La Réunion, effectivement. C'est cette idée de créativité qui est très importante, je crois, dans leur travail. Une motivation, une fierté, mais aussi une reconnaissance pour eux et pour notre 101e département. De quoi donner des idées à tous les jeunes mahorais. C'est une preuve que Mayotte
a des qualités, qu'on peut les exploiter, à une jeunesse grandissante qui veut réussir, et puis aux élus de laisser les jeunes, faire confiance aux jeunes et de porter Mayotte vers le haut. Ce projet montre à tous les Mahorais que quand on veut réussir quelque chose, si on se donne les moyens, on peut y arriver. Je pense qu'il y en a aussi beaucoup d'autres qui peuvent le faire. Il faut juste qu'on leur donne un coup de pouce, qu'on ne les laisse pas derrière aussi. Leur idée est aujourd'hui protégée, mais en ce qui concerne le brevet et l'éventuelle commercialisation, il faudra encore patienter un peu. Après les modifications en cours, les jeunes élèves sont confiants pour le concours final qui se déroulera le 20 mai prochain en région parisienne. Ils veulent gagner et c'est tout le bien qu'on leur souhaite. Alors Sophie Huvet, vous avez l'habitude de travailler avec la jeunesse mahoraise. Qu'est-ce que ce reportage évoque chez vous ? Forcément que de la fierté, on va dire, en tout cas pour Mayotte. Moi, quand je vois ça, parce que j'en suis convaincue et on en est, en tout cas nous, Hip Hop Évolution, convaincus, c'est qu'il faut l'écouter, cette jeunesse, il faut aussi la laisser faire, il faut lui faire confiance et puis il faut l'accompagner. C'est pas uniquement des moyens financiers, c'est sûr qu'on a besoin d'argent, mais là on voit que le professeur était aussi extrêmement présent. Je pense qu'il leur a fait confiance, il a pris des idées, il a tendu des perches et eux-mêmes ont créé leur projet et je pense que ils sont fiers et ils nous rendent fiers. C'est ce qui manque aujourd'hui, la confiance accordée à la jeunesse mahoraise ? Je crois. Après, moi, c'est une analyse que je fais à mon petit niveau. Mais en tout cas, je pense qu'on ne leur laisse pas suffisamment de place et que du coup, ils apprennent un peu tout seuls d'une autre manière. Alors on va finir cette édition Sophie Abdallah avec l'ouverture ce samedi du festival Hip Hop Évolution qui fête ses 10 ans. Pendant une semaine, de nombreuses festivités seront proposées, spectacles, cinéma, concours de graffiti, soirées DJ et d'autres encore. Nous allons en parler tout de suite avec vous, mais d'abord je vous propose de regarder cette bande-annonce. Alors un festival qui va durer une semaine avec de nombreuses festivités prévues. Abdallah, les 10 ans de Hip Hop Évolution, ça fait beaucoup ? Non, ça fait pas beaucoup. Ça fait beaucoup, c'est vrai pour nous, mais je pense que pour les danseurs, c'est pas beaucoup parce qu'ils ont encore beaucoup de choses à apprendre et ils ont la volonté, de l'envie, tout ça. Et c'est vrai, ça va vite pour nous. Mais je pense que c'est une fierté aujourd'hui de passer ces 10 années à Hip Hop Evolution avec ces jeunes qui aujourd'hui on découvre des talents de jour en jour. Donc ça fait vraiment plaisir. Oui. Alors Hip Hop Evolution, c'est quoi exactement l'objectif ? C'est de danser ou alors il y a d'autres thématiques qui sont abordées à travers cette association et ses actions ? Sophie peut-être ? Oui, on est capable de répondre. Effectivement, c'est tellement notre quotidien. Oui, bien sûr, c'est la danse. Ce sont les valeurs, l'exigence. C'est une passion qu'ils ont, mais au travers de cette passion, ils acceptent aussi les règles du jeu parce que dans toute discipline, c'est ce qu'on leur explique, comme dans la vie de manière générale en société, il y a des règles. Donc, c'est de respecter les autres, c'est de respecter les autres groupes déjà, tout d'abord, mais également de travailler l'exigence puisque en fait, ils veulent gagner. C'est aussi un de leurs objectifs. Donc, on leur apprend des méthodes. Et ces méthodes, ils peuvent ensuite les réappliquer dans leur vie au quotidien, dans l'apprentissage scolaire, dans le fait de s'insérer aussi dans la vie active demain peut-être. Alors aujourd'hui, on voit que le sport, la culture a aussi un rôle d'éducation pour nos jeunes. Oui, tout à fait. Sachant qu'un jeune qui fait du sport ou qui fait de la danse, déjà, il s'entretient lui. En même temps, quand le gamin, lui, après les cours et tout ça, donc il va pratiquer de la danse hip-hop, il a des objectifs derrière. Il se dit, déjà,
d'une, c'est se garder en forme, et en même temps, il y a tout le travail que nous on fait derrière, parce qu'il n'y a pas que le Battle of the Year, donc il y en a beaucoup d'événements qui se passent à côté. On a aussi quelques événements satellites qui ces gamins-là, en fait, ils sont l'initiateur de ça. Et en même temps, quand ils vont s'entraîner, ils se disent, aujourd'hui, la danse hip-hop à Mayotte, c'est moi je vais gagner. Tous ceux qui dansent aujourd'hui, c'est ça l'objectif. Je vais avec mon crew, je vais gagner. Pour une première fois qu'on va faire un one-one, tous ceux qui vont participer, les participants, leur objectif c'est ça, c'est de gagner, c'est de présenter Mayotte en national, en 1 contre 1. Montrer aujourd'hui, c'est moi le meilleur danseur de l'île. Alors on a vu une multitude de disciplines. On peut parler, on va dire, d'art urbain en général pour ce festival ? Oui, en tout cas du street art, art urbain comme vous le dites, parce que c'est aussi la volonté d'Hip Hop Evolution à un moment donné de s'ouvrir. C'est vrai qu'on essaye de bien faire déjà l'objectif premier, mais dans les statuts, c'est vraiment très ouvert. C'est la pratique de la danse, mais le mouvement hip-hop dans son ensemble, parce qu'on croit au partage et au regroupement au travers de ces valeurs. Donc c'est pour ça qu'on a souhaité, au travers de ce festival, ouvrir en fait les disciplines. Vous avez ouvert, on a entendu beaucoup parler de tradition ces derniers temps, et là on voit que c'est vraiment un parti pris vers la modernité, vers l'ouverture, vers l'extérieur. Pas forcément, en fait, il faut venir voir justement, il y a plein de choses. On essaie justement de repositionner aussi le mouvement hip-hop dans son ensemble artistique. Quand on fait du théâtre, quand on va diffuser West Side Story, quand on va diffuser Malaika, qui est un spectacle entre la danse traditionnelle et la danse hip-hop, finalement, on veut simplement faire comprendre que c'est effectivement un genre, que c'est un domaine artistique, mais qu'il ne se ferme pas aux autres disciplines. Et que ça peut justement, il peut y avoir des ouvertures artistiques à travailler ensemble avec la tradition et le hip-hop qui apporte une modernité mais qui va aussi piocher son identité dans la tradition. Alors on a vu une multitude de partenaires privés et publics. Ça montre que le mouvement a pris et que les gens s'y intéressent de plus en plus. Oui, effectivement, ça fait toujours plaisir d'avoir des partenaires parce qu'un événement comme Battle of the Year, donc on a besoin quand même beaucoup de partenaires, que ce soit des partenaires financiers ou des partenaires en échange de marchandises. Donc c'est toujours bien pour nous, pour une association, à savoir que nous, tout ce qu'on fait avec les jeunes, nous sommes une association territoriale. Du coup, nous, on travaille vraiment sur le territoire, donc on va un peu partout. Aujourd'hui, on va voir avec les groupes qu'on a, on a 10 groupes cette année, donc qui représentent 10 communes différentes. C'est quand même important d'avoir ce genre de partenaires, parce que sinon, maintenant, nous, on ne pourra pas, c'est impossible. Il y aura également des participants venus d'extérieur. Des participants extérieurs au Battle of the Year, non. C'est vraiment que les danseurs mahorais. C'est un événement local. Voilà, c'est vraiment un événement local parce que c'est les danseurs mahorais, ceux qui vont gagner ici à Mayotte, qui vont représenter Mayotte à Montpellier le 23 mai prochain. Alors un rappel du programme, Abdallah ? Le programme, il est tellement long. Il est tellement long, je pense que... Samedi, on commence samedi 2 mai avec le théâtre. On sera à la salle de cinéma avec la pièce de théâtre de Soumet Ahmed, Je n'ai pas de nom, et qui a la particularité d'intégrer 2 danseurs hip-hop. Donc là, venez voir parce que ça va être une surprise. Le dimanche 3 mai, on sera à Kahani pour un cercle vibe, animation gratuite dans le foyer de Kahani. Le lundi, on sera à l'Abattoir avec la diffusion du film West Side Story avec Ciné Moussafiri. Le mardi, on sera à Tsararano, donc avec une animation Cercle Vibe l'après-midi et une diffusion le soir, une projection de 2 spectacles Msicano qu'on a eu l'honneur déjà de diffuser à Mayotte, et également un nouveau spectacle Utama Hip Hop de la compagnie Chiesa des Comores, puisqu'on commence une collaboration avec eux. Le mercredi, on sera à Kungu en animation Cercle Vibe. Le soir, on sera à la bibliothèque de Cavani pour une diffusion d'un film documentaire de Kader Atou. Également, donc le jeudi soir, un très beau spectacle, une création de la compagnie Kenji sur la place de la République, également ouverte à tous, donc le spectacle Insomnia. Et on arrivera effectivement à la compétition, puisque le 8 mai, on sera à Pamandzi, place Congrès, pour le One Battle of the Year, avec les jurys qui viendront effectivement de l'extérieur, puisqu'on a une obligation de répondre à la réglementation France et internationale. Et puis le 9 mai, sur la place de la République, comme on a l'habitude depuis 5 ans, pour connaître le crew qui remportera la victoire pour représenter Mayotte, et Lil Style qui est déjà qualifié pour la finale. Donc on aura 2 crews plus un individuel qui s'envoleront le 23 mai pour Montpellier.
Programme bien chargé, donc on l'aura compris. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans quelques instants, vous serez en compagnie d'Ornella Perrine pour la météo. À 19h35, retrouvez l'invité du temps de parole. Il s'agit de Mouavili Mohamedi Raoul, médiateur. Il était ce matin au micro de Patrick Mian. Bonne suite de programme à vous sur KTV.